نتعداو الان الفقره الثالثه، فقره افرو انترفيو لهذا الاسبوع. الفقره هذه سبيسيال شويه وباش ندخلوا في الاجواء الجامعيه، وبالضبط باش نمشيو للاسبري. الاسبري كانت شاركت في كومبيتيسيون تتسمى جينيراتيف اي فور افريكا. الكومبيتيسيون هذه ربحها فريق من المؤسسه هذه، مؤسسه اسبري، ونحن اليوم باش نستضيفوا احد اعضاء هذا الفريق، واللي هو من الكاميرون ويدرس في اسبري. وبطبيعه الحال باش نتعداو ونفا سويتشي وباش نحكيو معاه باللغه الفرنساويه. Donc l'événement Generative AI for Africa, c'est un événement à laquelle Esprit a participé, et nous sommes très heureux de recevoir Monsieur Christian Nebot, l'un des membres de cette équipe. Bonjour Christian. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Très bien. Christian, on va revenir sur l'événement et on va discuter votre participation. Donc, si vous pouvez commencer par l'introduction ou bien introduire cet événement. D'accord. Il s'agissait d'une compétition pour l'Afrique qui portait sur l'IA générative pour impacter positivement l'Afrique. Et nous avons eu l'honneur et le privilège de pouvoir participer à cette compétition et d'apporter une solution innovante. Donc, la compétition, elle est organisée par Google, Meta, les deux entreprises, elles sont des partenaires plutôt, Palantir et Databricks. Donc, quel est le thème de cet événement? C'est quoi le thème? On a dit le titre, c'est Generative AI for Africa. Vous développez un peu sur le thème. Ok, la compétition est organisée par A2SV, Africa to Silicon Valley. C'est un hub d'innovation. Comme vous avez cité les partenaires, c'est Google, Meta, Palantir et Databricks. Oui. L'objectif de la compétition, c'est de pouvoir stimuler l'esprit innovatrice des jeunes africains pour l'Afrique. Et nous avons constitué une équipe de notre côté, étudiants d'esprit, et nous avons essayé avec mes autres camarades de nationalité tunisienne. Je peux citer le nom? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, j'avais... Donc, je vais saluer l'équipe, toute l'équipe. Oui, je salue l'équipe. J'avais avec moi... Vous pouvez saluer aux caméras. D'accord, je vais saluer l'équipe. J'avais avec moi Eya Omezine, Aziz Omezine, qui sont des frères et sœurs. J'avais Rada Ladeb, une amie à moi, et ensuite j'avais Regeya Mohamed. D'accord. Donc, l'équipe, elle est tunisienne et vous êtes de Cameroun. Oui, oui. Donc, comment c'était l'expérience? Donc, avant de parler de cela, justement, on va maintenant décrire brièvement la solution gagnante, votre solution avec laquelle vous avez gagné ce prix. Oui, la solution, c'était, ou c'est une, parce que ça ne s'est pas au passé. La solution, c'est une plateforme d'apprentissage interactif en utilisant l'IA générative pour aider les personnes autistes. Donc, c'est une plateforme d'apprentissage pour les autistes, pour les personnes autistes, qui se base sur l'intelligence artificielle générative. Exactement. D'accord. Donc, il propose des cours, propose une méthodologie d'apprentissage. Comment? Oui, on propose vous développez un peu. On propose des activités d'apprentissage pour les personnes autistes, parce qu'en réalité, les personnes autistes ont généralement des difficultés à suivre la tendance d'apprentissage normal ou classique. Oui, avec les classes normaux. Voilà, donc... Ils ne peuvent pas assister à des classes normaux et donc faire le cursus ou bien le parcours normal. Oui, exactement. Généralement, ils sont traités de retardés ou ils ne sont pas assez intelligents. Oui. Et donc, nous, on a essayé de faire quelques recherches pour voir comment est-ce qu'on peut les aider. Bon, généralement, les autistes, ils comprennent un peu avec un relatif décalage. C'est ça le problème. Bon, oui, c'est tout un spectre. Chacun a ce degré d'autisme. C'est un spectre. D'autres sont en forte intensité, d'autres plus bas. Oui. Et donc, nous, on se concentre plus sur les autistes à intensité un peu faible, pas trop élevée, mais qui ont des difficultés sociales avec des gens. Donc, notre plateforme, par exemple, on offre des activités comme... Oui, justement, je veux revenir sur la plateforme et sur les principaux use cases de la plateforme, les fonctionnalités principales de cette plateforme. Oui, par exemple, on a une de nos
activités qu'on offre sur la plateforme, c'est la reconnaissance d'émotions, Oui. où on propose 4 phrases générées par l'IA et avec une image, et il doit faire la correspondance entre l'image et la phrase correcte. D'accord. Ça lui permettra de s'entraîner, par exemple, une personne Entre joyeuse. le visuel et, Voilà. et l'écrit. Voilà, une personne joyeuse, il arrive à identifier que ça c'est une personne joyeuse ou pas. Ah, d'accord. Et tout le reste. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à l'entraîner à Donc, comprendre. de l'écrit et l'image, vous pouvez déduire les émotions. Vous pouvez traiter les émotions. C'est pour l'étudiant, pour qu'il apprenne à comprendre les émotions des gens. D'accord. Parce qu'ils ont des difficultés à comprendre les émotions des gens. Les autistes. Oui. Oui. Une autre fonctionnalité, qu'est-ce qu'il y a d'autre Une autre fonctionnalité, c'est pour aider leurs compétences d'écriture. Donc, on lui permet de mettre un texte écrit à la main sur la plateforme et on lui donne des remarques positives et pas négatives, mais des remarques d'encouragement sur qu'est-ce qu'il peut améliorer sur son Donc, c'est lui qui va manuellement écrire quelque chose, puis il prend une photo. Vous allez l'insérer dans la plateforme, l'uploader dans la plateforme. Oui. Et là, donc, grâce à l'IA, on fait l'analyse. Vous faites l'analyse et l'évaluation. Voilà. Oui. Mais on ne fait pas une évaluation négative parce qu'ils sont sensibles. Oui. Comme notre système. Donc, des encouragements et des... Exactement. Oui. Exactement. Y a-il d'autres fonctionnalités? Oui, il y a une autre fonctionnalité. L'une de mes meilleures, c'est Storyfy, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça permet de transformer une idée. Storyfy. Voilà. Oui. Ça permet de transformer une idée complexe sous forme d'histoire. Voilà. Oui. Et avec des images générées et de l'audio pour lire l'histoire. C'est vraiment très interactif. Très intéressant. Très engageant pour les étudiants autistes. Oui. Christian, donc suite à ce prix, la première place dans la compétition, vous avez gagné $10,000 et aussi vous avez eu l'accès à l'école Africa to Silicon Valley, oui. À tout SV en Éthiopie. Oui. Donc, si vous pouvez nous expliquer c'est quoi les horizons. D'accord. Suite bien sûr à cette récompense et cet accès à cette école. Oui, l'école, bon, normalement c'est une école en présentiel, mais exceptionnellement nous allons faire la formation à distanciel. Ils pourront nous suivre pour rendre le projet un produit. Parce qu'en réalité le projet maintenant c'est juste un projet. Un prototype. Voilà. Un prototype. Pour que ce soit vraiment plus développé, plus beau et qu'il y ait une suite au projet, pour qu'on ne mette pas ça au placard. D'accord. Donc ils vont nous suivre pendant 6 mois de formation. Accompagnement et formation. Voilà, pour qu'on puisse avoir plus de compétences pour mener à bien le projet qu'on a débuté. D'accord. Donc, y a-t-il d'autres horizons suite à cette compétition? Est-ce qu'il y a d'autres universités qui vous ont contacté? Est-ce qu'il y a des opportunités qui se sont présentées pour vous? Oui, effectivement. Ce prix c'était une opportunité en or. Ça nous a ouvert un peu déjà beaucoup de portes. Notamment, il y a le président des associations des personnes autistes en Tunisie qui nous a contactés. Oui. Et on pourra en fait collaborer avec lui pour voir comment rendre notre produit accessible aux personnes autistes déjà en Tunisie. Monsieur Christian Libout, je vous remercie pour vos interactions, je vous remercie pour ces informations, je vous félicite une autre fois pour ce prix, ainsi que toute l'équipe. Une salutation à toute une salutation à toute l'équipe. Donc, merci beaucoup pour l'acceptation de notre invitation. Merci beaucoup à vous de m'avoir permis d'échanger avec vous. Merci. هكاك نكونوا وصلنا لنهاية فقرة أفرو انترفيو لهذا الأسبوع. رجعنا فيه على المسابقة اللي صارت تحت عنوان Generative AI for Africa، وحضر معنا مسيو كريستيان نيبوت اللي هو أحد أعضاء الفريق اللي فاز بالمسابقة هذه وهم طلبة في جامعة إسبري للإعلامية. وبنهاية فقرة أفرو انترفيو نكونوا كملنا برنامج بودكاست أفرو بيزنس لهذا الأسبوع. كان معكم بشير الزوالي في تقديم هذا العدد 11 من بودكاست أفرو بيزنس. أتمنى لكم بداية أسبوع موفق وفي الأمان.